Bonjour les amis, ça y est, on y est, nous sommes vendredi 7 avril, je suis arrivé mardi en France, je suis chez ma sœur à Caveyrac, là où je vivais. C'est la première vidéo de cette chaîne que j'ai créée dans le but de partager mon aventure, avec un petit A, soyons modestes, avec mes amis français et mes amis chiliens. Ce qui va un petit peu me compliquer la tâche parce que je vais devoir traduire chaque commentaire dans les deux langues. Mais bon, ça va, on y arrivera. Ça fera un petit exercice. J'essaierai de publier régulièrement une vidéo, mais bon, ça prend du temps. Et surtout que je ne suis pas un très grand spécialiste dans le domaine. Donc je vous demanderai d'être, s'il vous plaît, indulgent, tant par la fréquence que par la qualité des vidéos. Je ferai de mon mieux. Je vais tenter brièvement de vous exposer la genèse de ce projet de randonnée au long cours. Au départ, c'est le constat que l'âge venant, ma motivation et mon aptitude à pratiquer des activités physiques relativement intenses et un peu engagées, elle allait en décroissant, évidemment. J'ai mis à profit le confinement pour aller sur les réseaux sociaux, voir ce qui se faisait en matière de randonnée au long cours, tant au niveau matériel que tous les conseils, tous les gens qui avaient déjà fait, qui pratiquent ces randonnées au long cours. Ça m'a bien servi pour me préparer. Et au fil de découverte, donc de ces aventures, de ces conseils, peu à peu, s'est imposé à moi un parcours qui sortait du lot. Et c'était donc le pèlerinage. Des fois, je m'embrouille entre le français et l'espagnol. Le pèlerinage à Compostelle. Voilà, d'où le titre de ma chaîne, que j'ai laissé en espagnol parce que bon, pour que c'est compréhensible par tous, à Compostella. Et Compostelle, après tout, est en Espagne. Vous me connaissez bien et vous vous doutez que ce qui a motivé mon choix, ce n'est pas tant le côté mystico-religieux du pèlerinage de Compostelle, mais toutefois, je respecte le côté spirituel donné à ce chemin et quelque part, à ma façon, je vais l'adapter à ma façon de voir les choses et le vivre peut-être comme une introspection, un lâcher-prise surtout, un retour sur moi-même. Ça va être un grand moment de retrouver un peu de liberté. Voilà, un petit peu le côté spirituel peut-être que je vais donner à cette aventure, mais bon, sans trop me prendre la tête non plus. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de partir seul. La tradition du pèlerinage de Compostelle veut que le pèlerin démarre son pèlerinage depuis sa maison. Je partirai donc de Caveyrac où je vivais et où repose ma mère à qui je dédie cette longue marche jusqu'à la cathédrale de Compostelle. De Caveyrac, je vais rejoindre en 2 jours le chemin de Stevenson à Saint-Jean-du-Gard que je vais suivre jusqu'au Puy-en-Velay où je prendrai le départ du chemin de Compostelle qui est connu comme la Via Podiensis. Il faut savoir qu'il y a plusieurs départs possibles, il y en a pas mal d'ailleurs, pour faire le pèlerinage de Compostelle. Je vais mettre entre 2 mois et demi et 3 mois maximum. Ce sera la durée donc de ma randonnée, en fonction des pauses que je pourrai faire sur le parcours. Cela devrait m'amener donc au plus tard être de retour à Caveyrac fin juillet. Je pars avec une tente et le matériel de bivouac relativement minimaliste pour être léger. Et l'idée c'est surtout de pouvoir être autonome, alterner les nuits en gîte et en bivouac, selon mon humeur. La liberté. Voilà quelle va être ma vie ces prochaines semaines. Et je vous dis à très bientôt.